Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet un peu différent, c'est-à-dire le sujet de si vous voulez venir vivre en Italie et à Rome, quelles sont les étapes essentielles qu'il va vous falloir suivre vraiment de façon rigoureuse pour pouvoir vivre tranquillement dans un pays qui n'est pas la France. Alors cette vidéo sera suivie de plusieurs vidéos parce qu'on ne peut pas mettre tout dans une seule vidéo, ça ne serait pas vraiment digeste, donc il y en aura au moins 2 ou 3 à voir. A savoir que quand on va vous parler de liens ou de sites, vous pourrez tout avoir dans la description, ça sera plus simple pour vous, ça va vous simplifier la vie. Et surtout, chose très importante, si vous ne faites pas le petit numéro 1, ça sera plus difficile pour vous de faire les autres. Donc sans plus attendre, on passe à la vidéo. Quindi partiamo subito con questo famoso numero 1 essenziale, il punto numero 1, che è il codice fiscale. Come avevamo già detto in un altro video, è un codice di cifre e lettere che sono indispensabili per tutto in Italia, per avere un appartamento, per trovare un lavoro, per avere la sicurezza sociale, per aprire un conto in banca e anche abbiamo scoperto per le cose più futili. Et aussi pour avoir une carte de transport. Parce que Assolutamente. si vous n'avez pas de code fiscal, vous ne pourrez pas avoir une carte de transport pour prendre le métro. Esatto, quindi serve per molte cose in Italia in ambito amministrativo. Per avere questo famoso codice fiscale cosa bisogna fare? Bisogna andare nel sito che vi lasceremo in descrizione, inserire tutti quanti, compilare tutti i campi con i vostri dati e poi a seconda del periodo in cui fate la richiesta ci vogliono più o meno giorni per avere poi una risposta dall'Agenzia delle Entrate per avere poi questo famoso codice fiscale. Noi l'abbiamo fatto in agosto, ci è voluto un po' più di tempo chiaramente perché era tutto un po' più bloccato, però neanche poi così tanto. A savoir que quand vous allez faire votre code fiscal, si vous n'êtes pas sûr des informations à remplir, si vous avez un doute, ne le faites pas. Parce que le code fiscal est quelque chose de fixe, vous ne pourrez pas le changer à part si vous vous mariez, si quelque chose comme ça. Soyez sûr de vous, des informations que vous allez rentrer. Esatto, assolutamente sì, perché io ho il mio codice fiscale da quando sono nato. Nel caso in cui io volessi cambiare il mio nome, il mio cognome, qualunque cosa, deve essere rifatto completamente il codice fiscale. Donc voilà, on vous conseille d'être vraiment sûr. Alors, une fois que vous avez ce code fiscal, vous allez pouvoir vous trouver un appartement. Alors, en partant du principe que vous n'avez pas beaucoup d'argent en arrivant sur place et que vous n'avez pas forcément de garant, de tout ci, ça, vous allez devoir vous trouver une chambre. Alors, ça peut être difficile au début. Vous allez pouvoir trouver sur le site Idealista, qui est une application, qui est plutôt bien. Alors, bien entendu, il y a des arnaques, comme dans tout, bien entendu. Mais vous allez pouvoir vous trouver votre chambre. Alors pour au début, ça sera pour 1 mois ou 2 mois. Ça ne sera pas forcément du long terme parce que vous n'allez pas avoir un travail. Mais une fois que vous aurez un logement à court terme, vous allez pouvoir vous trouver un travail et après un appartement. Esatto, su questa cosa del cercare un appartamento e fate molta attenzione, diffidate completamente di quelli che ti dicono vi diamo una lista di appartamenti che sono disponibili. No, sono delle fregature complete, noi purtroppo ci siamo anche cascati, pagate per niente, ecco. Donc voilà, ça et surtout un petit conseil qu'on peut vous donner si vous cherchez un appartement ou une chambre, excentrez-vous un peu du centre. Je sais que vous avez tous envie de vivre dans Rome, à côté du Colisée ou au Piazza Navona, mais c'est pas toujours une bonne idée parce que c'est super cher, c'est super fréquenté et vous pourrez peut-être pas dormir tranquille. Donc si vous vous placez sur une ligne de métro un peu excentrée, vous serez tranquille. Garbatella, Malatesta, Pigneto, au-dessus de la ligne A, que je connais pas les noms, vous serez tranquille. Esatto, no, ci sono veramente molte zone di Roma che magari non sono chiaramente in centro per il prezzo troppo eccessivo, che sono stupende, sono quartieri tranquilli dove si può vivere tranquillamente, vita di quartiere, ecco, come abbiamo trovato anche noi, e quindi sicuramente troverete anche voi il vostro posto ideale. Ah oui, puis une fois que vous êtes installé tranquillement, vous allez pouvoir trouver un travail. Ecco, per quanto riguarda il lavoro, io e Lola abbiamo avuto 2 strade diverse. Io mi sono riappoggiato, come avevo già fatto in passato, a una società di lavoro interinale che
qui in Italia, bisogna dirlo, funzionano veramente benissimo, benissimo. Io ne avevo già appunto approfittato in passato e mi avevano trovato un lavoro dopo un giorno solo che mi ero iscritto, e anche qui dopo una settimana mi hanno ricontattato e mi hanno fatto fare dei colloqui e mi hanno trovato subito un lavoro. Infatti noi ci siamo trasferiti qua e dopo 2 mesi avevamo entrambi un lavoro. À savoir qu'en Italie, vous n'aurez pas de difficulté à trouver du travail si c'est du travail non qualifié. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, si vous voulez travailler dans un bar, dans des restaurants, dans des offices un peu comme Alessandro qui ne demandent pas de diplôme, de qualification, de choses comme ça, vous n'aurez pas de mal. Par contre, si vous êtes diplômé, par exemple dans la communication, dans le marketing, peut-être que vous aurez un peu plus de mal à trouver parce qu'il y a peut-être un peu moins de travail. Et surtout, si vous ne parlez pas italien, ça sera quasiment pour vous impossible. Si vous ne parlez pas italien, que vous n'avez pas de qualification, je vous conseille de vous amener plus sur un travail type serveuse, dans les restaurants, dans les supermarchés, livreur, dans un premier temps, ou d'autres travails qui ne demandent pas de qualification et de pas particulièrement bien parler l'italien, mais il vous faudra apprendre l'italien pour sûr. Quindi a questo punto cosa abbiamo? Abbiamo il nostro codice fiscale, una camera dove possiamo vivere, un lavoro che ci dà un po' di soldi, e è giunto quindi il momento di trovarsi un vero appartamento dove poter vivere il nostro sogno. E noi abbiamo girato parecchi appartamenti, ci siamo affidati chiaramente alle varie agenzie immobiliari e abbiamo girato diversi appartamenti, e l'idea veramente per vivere il sogno romano sarebbe quella di vivere in centro a Roma, dietro al Colosseo. E noi abbiamo visitato un appartamento dietro al Colosseo, ma veramente vicinissimo. Orribile. No, vraiment. Je pense que personne veut vivre là. Esatto. Oh. Comunque era sui 900 euro al mese, su 2 piani, però un piano era interrato, l'altro piano invece era il piano superiore, praticamente era un piano a terra, e non c'erano finestre. Non c'erano finestre, non c'era dato la possibilità di ridipingere le pareti, di cambiare niente in tutto l'appartamento. Il bagno mi sembra che avesse diversi problemi e dovevamo occuparcene noi forse di quello, e quindi non poteva funzionare come cosa. E invece abbiamo visitato anche altri appartamenti invece un po' più fuori dal centro, molto carini, alcuni forse un po' troppo cari per noi. E poi per finire noi abbiamo trovato qui in zona Torpignattara. Mais on fera une vidéo pour parler de ça, je pense. Assolutamente sì. Donc pour trouver un appartement à long terme, on vous conseille de vraiment vous tourner vers une agence de voyage, j'allais dire, vers une agence immobilière. Mais faites vos propres recherches sur le site de l'agence immobilière de votre côté, parce qu'on va pas se mentir, les agents immobiliers sont un peu feignants. En même temps, on est en Italie, donc forcément. Donc voilà, on vous conseille de chercher par vous-même, vous trouverez plus facilement. Alors pourquoi agence immobilière? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de fausses annonces, c'est un peu la jungle, et surtout quand vous ne connaissez pas du tout un endroit, c'est plus compliqué de se repérer. Donc voilà, passez par une agence, le prix sera plus élevé, c'est sûr, mais vous serez entre bonnes mains, ça serait au moins un peu plus sécurisé. Donc voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Aussi, à savoir qu'en Italie, il n'y a pas d'état des lieux avant de rentrer dans l'appartement. Donc ça, c'est très important. Prenez des photos, parlez-en avec la propriétaire. Nous, on a une propriétaire super cool. On vous parlera un peu de notre expérience aussi dans une prochaine vidéo, de tout ce qu'on a pu faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, les petits conseils. Passez par une agence immobilière, ne vous fiez pas à toutes les annonces. Surtout, visitez bien, prenez le temps de visiter, prenez le temps de poser des questions. Excentrez-vous un peu du centre-ville, allez dans des quartiers un peu plus populaires ou un peu plus authentiques, italiens, qui voilà, vous sera en plus moins cher, vous aurez une vraie vie de quartier, c'est plus sympa. Quindi terminiamo qui questo nostro primo video su come poter iniziare a prepararsi per vivere a Roma. Nei prossimi video parleremo sicuramente della sicurezza sociale, dei lavori, tutte le pratiche che bisogna svolgere per poter vivere in maniera tranquilla, chiaramente. E quindi vi ringraziamo assolutamente per aver visto questo nostro video. Se volete seguirci sui nostri canali social ve li lasciamo qui in basso. Suivez-nous sur
Instagram, sur YouTube, mettez un commentaire, mettez un like. On commence notre chaîne YouTube, on a vraiment besoin d'être soutenu. Alors on peut pas devenir des manias de YouTube, mais on voudrait juste que ça fonctionne, on voudrait juste voilà, qu'on s'amuse un peu tous ensemble à faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, et comme je dis à chaque fois, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Allez, à bientôt, ciao ciao. Ciao ciao.